J'apprécie beaucoup cette discussion parce que je pense qu'elle permet d'éviter un certain nombre d'écueils. D'abord, se focaliser en essayant de cibler un responsable ou de plaindre quelqu'un. On a au cours de l'histoire eu en tête les questions en Grèce, à Malte, en Italie et même il y a plus longtemps en Espagne. Je crois que ça évite aussi l'hystérisation du débat qui est quelquefois un peu dans l'actualité et l'agitation des opinions publiques. Et j'espère que ça évite aussi la confusion des débats. Et dans nos discussions, il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre les personnes qui feront une demande d'asile, mais les personnes qui font de la migration. Et je ne pense pas qu'on puisse éviter très très longtemps ou faire l'économie très très longtemps une discussion assez profonde sur la question des retours. Je le pose ici devant la commission Libé. Puis je crois que ça évite aussi dans cette discussion d'apporter des réponses faussées à quelques bonnes questions, comme accuser les ONG ou bien encore à un autre moment apporter des sauf-conduits et ne pas enregistrer les migrants, ou encore avoir des projets de loi où la rétention deviendrait la norme commune, ou encore les mesures de traitement des demandes d'asile au mépris des procédures qui sont convenues. Donc c'est pas simple, j'admets qu'on soit dans un débat assez compliqué et on s'en sort pas trop mal aujourd'hui. Je veux remercier les apports aujourd'hui des différents intervenants parce qu'elles sont argumentées, mais j'en retiens quand même le schéma de M. Gallinelli tout à l'heure, qui rejoint en tout point le point de vue qui est majoritaire, j'espère, au Parlement européen pour essayer de trouver des solutions de court terme, de moyen terme et de long terme. Si on se concentre sur l'un de ces aspects, je pense qu'on rate notre objectif et c'est notre rôle, je crois, comme parlementaire, d'essayer de diffuser ce schéma auprès de la Commission et surtout au Conseil. J'ajoute deux observations, sous forme de questions à mon propos. C'est sur le court terme, le renforcement de la lutte contre les pratiques des passeurs et sur les sources de financement des passeurs. Je pense qu'on ne doit pas oublier cet échelon-là. Donc, est-ce que les intervenants peuvent nous indiquer où on en est et comment on peut obtenir des avancées significatives sur ce modèle économique? Et la deuxième chose, j'en termine, Claude, c'est je respecte énormément les gens qui travaillent sur le règlement Dublin. Okay, mais sincèrement, je crois qu'il faut qu'on en termine avec ce débat et qu'on convienne que le règlement Dublin ne convient plus à la situation actuelle.